Hello, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de t'aider à commencer dans la crypto en te partageant mon retour d'expérience de plus de 8 ans pour que tu puisses commencer du bon pied. Alors avant de commencer, je vais simplement me présenter. Qui est Périche? Périche sur les réseaux sociaux, c'est plus de 100 millions de vues, plus de 200 000 abonnés depuis 2 ans et demi sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. J'ai été chroniqueur sur Fun Radio pendant 2 ans avec plus de 50 passages. J'interviens également en école de commerce. Donc si tu veux me retrouver, c'est très facile. Sachant que des influenceurs crypto qui montent leur tête, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Moi, tu sais où me retrouver. Et j'ai plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans des grands groupes tels que Coca-Cola, PwC, EDF, Nexity. Et mon objectif à travers les réseaux sociaux, c'est t'aider à gagner au moins 10 000 € grâce à la crypto en te partageant toute mon expérience d'investisseur crypto que j'ai eu depuis 2017. Allez, retournons à nos moutons et je te montre comment commencer du bon pied dans la crypto. Alors avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir en avant-première tous mes bons plans parce que dans la crypto, le nerf de la guerre, c'est d'avoir la bonne information au bon moment. Donc, pour commencer dans la crypto, ça va se dérouler en 7 étapes. La première étape, comprendre les bases. Donc, la crypto aujourd'hui, tout va être nouveau pour toi. Donc, c'est important que tu aies un vocabulaire précis. Plus tu auras un vocabulaire précis et compréhensible, plus tu iras plus vite dans ta tête, vu que ça sera simple et donc ta prise de décision sera simple. L'objectif, c'est de tout simplifier dans ta tête. Donc, tu dois comprendre qu'est-ce que la blockchain, tu dois comprendre la différence entre crypto, token, stablecoin. Ça, c'est vraiment des normes de base. Et surtout, il faut que tu ailles chercher de l'info de qualité. Si tu vas chercher de l'info sur TPMP, t'es foutu. Si tu vas chercher de l'info sur BFM Business, tu as 3 mois de retard. Il faut que tu ailles à la source. Et la source aujourd'hui pour la crypto, c'est d'avoir au moins un compte Twitter qui soit dédié et les vidéos YouTube d'influenceurs sérieux pour te tenir informé de tout ce qui se passe en crypto, car tout va très très vite. Deuxième chose, ça va être de choisir ta stratégie. Alors la stratégie, elle est différente pour chaque profil, parce que tout le monde n'a pas le même temps. Si tu veux vraiment en faire ton métier, c'est de faire du trading. Moi, personnellement, je te déconseille le trading. Pourquoi? C'est comme si tu étais une équipe de foot de 10e division et que tu voulais affronter le PSG avec des traders qui ont plus de 10 ans d'expérience. T'es foutu, tu vas perdre. Tu vas perdre et voilà. Et tu vas dire que la crypto, c'est un scam et tant pis pour toi. Honnêtement, quand tu es un particulier, comme toi et moi, notre meilleure chance de gagner sur le marché et faire partie de ces 10% de gagnants, c'est d'avoir une stratégie au moins moyen-long terme, sur 6 mois, 1 an. Tu ne réagis pas à tous les mouvements de marché, c'est là où tu as le plus de chances de gagner. Et enfin, tu peux également faire du DCA, c'est un achat programmé. Par exemple, tu vas investir 1 000 €. Au lieu de mettre 1 000 € d'un coup la première fois, tu vas mettre 1 000 € tous les mois pendant 10 mois. Et ça va te permettre d'avoir le meilleur point d'entrée. Ça, c'est pour ceux qui veulent rien regarder et tout automatiser. Moi, aujourd'hui, de mon expérience, l'une des meilleures stratégies pour être gagnant, c'est le moyen long terme. Et on va voir derrière comment le faire. Troisième chose, c'est de sélectionner la bonne plateforme. Quand j'entends que des personnes tradent sur Revolut, ça me fait mal à la tête parce que sur Revolut, vous avez 1,5% de frais. 1,5% de frais, ça te semble peu, mais sur un aller-retour à 1 000 €, ça fait plus de 30 € de frais. Alors que sur un Binance, Bitget, c'était à 0,1%, soit 15 fois moins cher que Revolut. Donc l'aller-retour à 1 000 € te revient à moins de 2 €. VS 30 € Revolut. Donc le choix de la plateforme est très très important. Et n'oublie pas, le centralisé, c'est juste la porte d'entrée. Parce que la finalité, c'est que tes cryptos t'appartiennent et que tu les détiennes dans un wallet décentralisé, comme on peut le voir juste après. Et il y a des plateformes comme Hype et Jupiter qui te permettent de payer encore moins cher tes frais de trading. Et enfin, n'oublie pas d'avoir un wallet décentralisé, un MetaMask, un Phantom ou l'outil Ledger. Mais le plus important, c'est que tout ça soit bien sécurisé. La sécurité avant tout. Pourquoi? Parce que dans la crypto, il y a beaucoup d'argent et quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Donc, première chose, c'est de jamais partager sa clé privée. La clé privée, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de 12 ou 24 mots et quand on la possède, c'est simplement le passe
de toutes tes cryptos dans ton wallet. Donc si quelqu'un la possède, il peut tout te vider. Deuxième chose, c'est d'activer au minimum le tout est fait. C'est une petite application sur Google qui est gratuite et qui te permet d'avoir un deuxième niveau de sécurité. Donc ça, c'est à faire sur toutes tes exchanges telles que Binance ou tes applications ou même tes mails ou tes réseaux sociaux. Et sois plus prudent, c'est-à-dire ne sois pas naïf. Il n'y a pas d'argent gratuit. Il faut éviter les scams à travers des faux airdrops, des messages privés sur Telegram ou autre. Il vaut mieux que tu vérifies 10 fois que tu tombes dans un piège et que ce piège te détruit et te vide tout. Parce que là, c'est retour à la case départ et l'argent n'est pas illimité, ça va être compliqué pour toi. On continue. Comment faire ses premiers achats? Alors moi, ce que je dis toujours, c'est qu'avant de faire ses premiers achats, il faut passer des premières semaines à se tester, à s'entraîner. C'est comme un joueur de foot. Même si tu es le meilleur talent au monde et que tu es un jeune, tu ne peux pas être titulaire tout de suite. Tu dois passer par la case d'entraînement, des matchs amicaux, avant de pouvoir jouer pour de vrai en Ligue des Champions. Et donc, c'est la même chose pour toi. Ne brûle pas les étapes. Donc, quand tu fais tes premiers achats, la première chose, c'est de définir au moins ton profil risque. Si tu as un profil x2, x5 ou x10. Parce que tu ne vas pas faire les mêmes achats, tu ne vas pas faire la même chose. C'est comme dans un match de foot, si tu veux gagner 1-0, 3-0 ou 10-0, tu ne vas pas mettre le même nombre d'attaquants, le même nombre de défenseurs, tu ne vas pas avoir la même stratégie. Et bien c'est pareil en crypto. Et sachant que plus tu as un profil où tu veux viser haut, plus, par exemple, si tu veux viser x10, il faut que tu sois prêt aussi à diviser par 10, comme ça peut être le cas en ce moment sur le marché qui est compliqué. Ensuite, il faut créer un portefeuille équilibré. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme de composer son équipe de foot. C'est la même chose. Il faut que tu aies aussi bien des gardiens, des défenseurs comme le Bitcoin et l'Ethereum, des milieux, des cryptos du top 100 ou des attaquants des mêmes coins pour aller chercher de la croissance. Et par exemple, si tu veux juste faire x2 et que tu mets que des attaquants, là tu vas te faire déglinguer à la première contre-attaque. Et à l'inverse, si tu veux faire x10 et que tu mets que du Bitcoin ou de l'Ethereum, là, tu as peu de chances de l'atteindre. C'est la même chose. C'est comme au foot. Si tu veux marquer beaucoup de buts, il faut mettre des attaquants. Si tu veux juste jouer le 1-0, il va falloir mettre plus de défenseurs. C'est toute une alchimie. Et le problème, c'est que tu ne peux pas être capable de faire ça si tu n'as pas compris tout le contexte de la crypto. Donc, c'est important de respecter les premières étapes que je t'ai énoncées préalablement. Et enfin, lorsque tu vas vouloir acheter tes premières cryptos, il va falloir que tu convertisses du coup tes euros ou tes dollars en USDT. L'USDT, c'est le stablecoin qui te permet d'avoir un équivalent d'1$ dans le monde de la crypto. On continue. Comment faire pour suivre ces investissements? Alors pour suivre ces investissements crypto, le plus simple, c'est soit de regarder directement dans ton appli centralisée telle que Binance, ou si tu as des cryptos un peu partout avec du décentralisé et centralisé comme moi, c'est de le faire sur CoinGecko qui te permet de tout voir sur une vue et même ils ont des onglets NFT. N'oublie pas également le money management, c'est-à-dire que ton portefeuille soit toujours équilibré parce que le plus dur dans les investissements en crypto, vu que tu es libre et indépendant, c'est de déséquilibrer ton portefeuille avec des cryptos du copain ou des cryptos qui ont trop perdu, tu ne veux pas les vendre, tu sais pas comment les racheter. Et il faut que tout soit équilibré. Et c'est à l'image de ton équipe de foot. Il faut toujours que tu aies ton 4-4-2. Tu ne peux pas te retrouver avec plus d'attaquants que de défenseurs. Et bien ça, c'est pour ça que c'est important de suivre ces investissements, pour que tu sois toujours avec un portefeuille équilibré. Et enfin, c'est important que tu sois informé de ce qui se passe sur le marché à travers Twitter, YouTube, Telegram. Sinon, tu es perdu et tu vas faire des mouvements dans ta prise de décision. Elle ne sera pas simple et tu vas faire des choses qui seront décorrélées du marché. Et enfin, évoluer avec l'écosystème. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'aller un peu plus loin dans le monde de la crypto. Donc, tu peux aussi te diversifier avec des NFT. Les NFT sur le dernier cycle, ça a été des leviers de croissance énormes pour faire jusqu'à du x100, x1000. Faire de la DeFi et du staking, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'épargner tes cryptos avec des rendements de 10 à plus de 100%. Donc là, tu fais décupler ton argent beaucoup plus rapidement que ton livret A de 2,5%. Et faire des airdrops. Les airdrops, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent gratuit quand tu aides un projet à se lancer.
parce que tu as testé leur site ou tu leur as fait de la com, bah, ils te donnent des tokens et ces tokens après tu peux les revendre contre des cryptos ou les transformer en argent. Tu fais ce que tu veux. Ces airdrops, c'est très important. Moi personnellement, j'ai gagné plus de 10 000 € avec des airdrops l'année dernière et c'est simplement un bonus qui va t'augmenter ton Moonbag pour avoir plus de chances d'être gagnant sur ce cycle crypto. Et enfin, optimiser avec le groupe VIP. Qu'est-ce que c'est le groupe VIP? Moi, je te montre comment j'aide mes 50 membres à être gagnants sur ce cycle bull run. Alors, j'ai créé un groupe, ça fait plus d'un an. Voilà, on est 50 membres. Pourquoi un petit groupe? On n'est pas des groupes de 100 ou des milliers de membres. Le but, c'est d'avoir vraiment un groupe à taille humaine. Parce que, voilà, moins vous êtes, plus je peux vous aider en direct et pour que vous soyez gagnant. Donc, c'est un all-in-one où tu as de tout. Tu as la news du jour. Moi, je vous partage, c'est tout ce qu'on a vu précédemment pour que vous soyez complet et pas perdu. Je vous partage les dernières arnaques mises à jour, sophistiquées. Là, il y en a plus de 34. Je vous partage mon wallet en toute transparence. Je vous mets à jour tous les derniers airdrops que je fais qui demandent le moins de mise et qui rapportent le plus. Donc là, par exemple, il y a une liste d'une trentaine d'airdrops à faire ici. Quand vous avez besoin d'aide, bah, c'est moi qui y réponds dans les heures qui suivent, même encore plus rapide. 14h02, je réponds à 14h44. Les NFT également. Les farming, ce que je vous ai dit. Vous me dites une crypto, je vous trouve l'endroit où c'est pour le placer avec le meilleur rendement. Crypto pépites, bah, je vous partage mes crypto pépites qui peuvent aller chercher des fois 10, des fois 100. Des trades en cours. Alors, je suis ni trader, mais par contre, je prends des trades, des swings mensuels pour que vous ayez les meilleurs rendements. Je fais également du DGN Memecoin. Ça m'arrive parce que voilà, dès qu'il y a une opportunité en crypto, il faut savoir la saisir. Il faut être flexible et souple. On a également des lives. Et le but des lives, bah, c'est de vous apprendre quelque chose de nouveau. Comme là, c'était trouver les mêmes coins x 100. Et à chaque fois, on a des petits groupes. On a un petit groupe, on est une dizaine. Bref, il y a encore plein de choses. Et même quand tu es débutant, il y a toute une mini formation où moi, je t'aide pendant plus d'un mois à ce que tu sois un investisseur plus aguerri pour comprendre tes investissements en crypto et que tu sois gagnant. Et tout ça en direct avec moi. Donc ça, si ça t'intéresse, le groupe VIP, il y a le lien en description. C'est uniquement par entretien avec moi. Premier arrivé, premier servi. Et l'appel est totalement gratuit. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo pour t'aider à bien commencer en crypto. C'était Père Riche. N'oublie pas de t'abonner et regarder les autres vidéos de la chaîne. C'est 100% gratuit. Fais-toi plaisir. Et donc tu peux être que 100% gagnant. Bonne journée à toi!